retour de l'FC. Nous allons représenter le plateau dans le sens de l'aiguille d'une montre. Monsieur Noureddine Sali, grand spécialiste du football africain. Rebonsoir Noureddine. Bonsoir. Monsieur Bleu Charlemagne qui fête toujours son titre de président de la Fédération internationale de football marocain. Rebonsoir. Bonsoir. Et monsieur Lassana Camara, inutile de vous le présenter, spécialiste du football mauritanien, le football mauritanien qui monte. Bonsoir. La question, justement la question, seulement 7 pays pour représenter l'Afrique en Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous répondez sur nos réseaux sociaux, mais aussi africa24tv.com. Jingle, quel avenir pour le football maracana? C'est le dossier de l'FC. Mais avant de parler du football maracana, un événement pour le football international avec la suspension de Michel Platini et Sepp Blatter. Pourront-ils se représenter ou se présenter réellement à l'élection du président de la FIFA? Pour l'heure, c'est le président de la CAF, Issa Yatoum, qui gère les affaires par intérim. Les détails avec Paul de Singwe. Le président de la Confédération africaine de football prend la tête de la FIFA. Suite à la suspension de Sepp Blatter et de Michel Platini par la commission éthique de la FIFA, le Camerounais Issa Yatou, premier vice-président de cette institution, en a pris les commandes le 8 octobre 2015. En ces circonstances exceptionnelles, je reprends aujourd'hui, jeudi 8 octobre 2015, le poste de président de la FIFA conformément aux articles 30, alinéa 6 et 32, alinéa 6 des statuts de la FIFA. J'occuperai cette fonction uniquement à titre intérimaire. Âgé de 69 ans, Issa Yatou prend la présidence de la FIFA pour un mandat de 90 jours. Les défis qui attendent le nouveau président de la FIFA sont nombreux. En toute logique, le successeur de Sepp Blatter devrait rester dans la ligne de son prédécesseur et défendre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est désormais également sur lui que pèse la charge d'écouler les affaires courantes et d'organiser l'élection du bureau exécutif de la FIFA en février 2016. Ça fait des années qu'il est là-dedans, il est vice-président, donc il connaît tous les rouages. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme un cadeau un peu empoisonné aussi, parce que vous avez parlé de problèmes de corruption, Qatar, tous les problèmes qu'il y a, et il va devoir faire le dos rond pour pouvoir essayer de gérer la FIFA, quand bien même que cette structure aujourd'hui, on le sait, n'a pas assez de marge de manœuvre parce que les principaux dirigeants sont tous impliqués dans des affaires. Donc voilà, c'est toujours difficile, ça va être difficile pour lui et surtout que voilà, on n'espère pas pour lui que lui non plus soit impliqué dans quoi que ce soit parce que il est désormais exposé. Issa Yatou, le nouveau président de la FIFA, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession lors de l'élection du prochain président de la FIFA. Et avant de retrouver la réaction ou les réactions sur le plateau, je voudrais faire un clin d'œil au championnat ivoirien qui s'est terminé donc il y a quelques semaines de cela. Et c'est Tanda qui a été sacré et jouera donc à la Ligue des Champions, ainsi que la SEC d'Abidjan qui a terminé à la 2e place. Vous allez dans quelques instants voir le tableau. La Coupe de la Confédération pour le Sporting Gagnoa, 4e à Foucault Sport. Et le Stade d'Abidjan finit 5e, juste devant Serré, avec M. Bleu Charlemagne. Nous allons vous en dire quelques mots tout à l'heure. Et puis sont relégués Bouaké et Stella. Voilà. Alors, tout d'abord, une réaction sur le dossier FIFA avec M. Noureddine Sali. Alors, Noureddine, Blatter a disparu, Platini a disparu, et c'est M. Issa Yatou qui était... Ils sont que 90 jours. Et c'est M. Issa Yatou qui était mieux placé que quiconque pour être président par intérim. Vous êtes d'accord ou pas? Pas tout à fait, pas tout à fait. Ça s'est pas passé comme ça. Donc, d'abord, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Le feuilleton continue. Je pense que d'abord, l'ironie du sort, c'est que Issa Yatou courait derrière ce poste-là il y a 12-13 ans, en 2002, je pense. Et là, c'est pas lui qui court, c'est la FIFA. C'est le poste qui est venu chez lui. Mais je pense que c'est un cadeau qui est empoisonné. Mais l'avenir va nous expliquer tout ça. Et pourquoi donc, lui pas
Voilà, donc vous savez, quand l'organigramme de la FIFA, c'est qu'il y a le président, il y a tous les présidents des confédérations respectives des continents qui sont nommés automatiquement vice-présidents. Et quand tu vois Platini, il est mouillé. Quand tu vois Jacques Warner de l'autre côté, il est mouillé. Quand tu vois le Coréen, il est mouillé. Il ne reste pas beaucoup de choix pour avoir le Warner, poste. c'est pour la CONCACAF. Exactement. Et le Coréen, c'est pour l'Océanie ou l'Asie. Donc il reste que Issa Hayatou. Donc il est obligé d'aller aux affaires par les règlements intérieurs. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour l'Afrique et pour Issa Hayatou? Ça, c'est l'avenir qui va nous le confirmer. C'est l'avenir. Lassana, avant de parler du football ivoirien, Lassana, vous êtes pro Hayatou ou pas? Non, en fait, moi, je ne suis pas pro Hayatou, mais pour Hayatou, c'est une consécration personnelle. C'est quelqu'un qui est président de la Fédération africaine depuis une vingtaine d'années. Et pourquoi est-ce qu'elle pas élu? Il s'est battu en 2002, comme l'a dit Nourdine, pour ce poste-là. Comme un cadeau du ciel, ce poste vient chez lui. C'est un couronnement personnel pour lui, mais c'est un cadeau empoisonné. Et pour avoir le poste de président de FIFA dans ces circonstances-là où la FIFA est tellement éclaboussée, où personne n'est digne de représenter le football mondial avec ce système-là. C'est le système qu'il faut changer. Mais pour le football africain, le fait de dire un jour un Africain a été président de la FIFA, sincèrement, si les choses se passaient normalement, on n'allait pas avoir ça. On l'a eu, on dit chapeau à Issa Hayatou. Grâce à lui qu'on a eu 5 Coupes du Monde. Issa Hayatou, on peut tout dire d'Issa Hayatou. C'est grâce à lui qu'on a eu 5 représentants en Coupe du Monde. Grâce à lui qu'on va avoir 7 représentants en Coupe du Monde. Et il a sauvé la Coupe d'Afrique. Sincèrement, il est en train de faire beaucoup de choses pour le football africain. Issa Hayatou est tel qu'il est, mais il est sensé. Il a de la sens, il a une étoile. Sincèrement, son étoile brille. Ok. Monsieur Blé-Charlemagne, pour le championnat maintenant ivoirien, vous êtes d'accord la manière dont ça s'est passé? Tanda, vous connaissez bien Tanda? Oui, bien entendu. Oui, du bouillant président, donc Kobena Sévérin, c'est franchement une consécration qui peut venir, que j'allais dire qui vient assez tôt, mais qui est méritée au regard des activations de ce président qui est arrivé comme tout le monde, je crois division d'honneur, ensuite troisième, deuxième division. Ils sont, il y a 2-3 ans en première ligue, et comme le COE, ils entendent représenter dignement la Côte d'Ivoire au niveau de l'échiquier africain. C'est une bonne chose. Autour de la SEC, aux affaires, la SEC Abidjan Mimouza, il est qualifié pour la Ligue des Champions. Il a fait un très très bon championnat. Je pense qu'il s'est éclipsé pendant un certain moment du haut du tableau. Une équipe qui a quand même régné sur le football, soit ivoirien, soit africain. Et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir en haut du tableau. C'est un plaisir partagé. Naturellement, il faut dire qu'on doit tout ça au COE de San Pedro, parce que 3 ans sur 3, ils ont été jusqu'à jouer la finale de la Coupe CAF l'année dernière, qu'ils ont perdu malheureusement sur le fil. Et donc c'est ce travail-là qui est récompensé par la CAF à la base. Et donc que la SEC revienne, c'est vraiment réjouissant pour tous les observateurs sportifs. Et ce serait que légitime. Alors, je vais vous interrompre parce que sinon nous n'allons pas avoir le temps de parler de ce football maracana. D'accord. C'est un football maracana qui a pris de la dimension. Vous venez d'être élu président de la Fédération internationale, mais aussi président de la Fédération ivoirienne de football maracana. Oui. Alors, ce football, cette discipline a pris une dimension. Bien entendu, je voudrais vraiment, en rebondissant sur votre préoccupation, dire merci au directeur, donc au président directeur général de Africa 24, notre aîné Constant Malé, parce que franchement, qui depuis le Cameroun est suivi, nous l'avons suivi jusqu'à ce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas forcément une consécration, mais un tremplin qui est, j'allais dire, une très bonne vitrine pour l'Afrique, avec surtout le projet que je viens de découvrir dans la salle, dans nos locaux, Africa 24 Sport, qui va donc à partir de janvier 2016, qui va prendre en compte les réalités sportives africaines. Donc c'est le Maracana qui se réjouit parce que c'est une trouvaille africaine autour de laquelle nous voulons fédérer tous les acteurs des autres continents. Et donc je voudrais vraiment saluer ça d'entrée. Cela dit, nous avons été élus effectivement le 5 août dernier à Lomé au cours d'un congrès
constitutif et électif qui devait mettre en place nos organes donc, de fonctionnement, puis ensuite désigner le pays hôte du siège. Donc j'ai pu être plébiscité par nos pairs de 3 continents sur les 5 que compte la planète. Ensuite, oui, nous étions ressortissants délégués de 23 pays. Certains excusés, d'autres présents, et les plus nombreux étaient ceux qui étaient présents. Ensuite, la Côte d'Ivoire, notre pays, a pu hériter donc du siège par candidature, hein, et donc il y a eu une démocratie vraiment pas possible au plan sportif. Et donc la Côte d'Ivoire a hérité, puisqu'elle candidatait par la volonté de son gouvernement pour avoir le siège, et nous l'avons obtenu. Et je voudrais ici profiter de cette tribune pour dire merci à tous ces présidents de fédérations et d'associations nationales qui sont venus, parce que, par exemple, en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, aux îles Comores, ils ne sont pas encore une fédération, mais ils sont des associations nationales qui sont venus participer au vote avec 2 délégués de chaque pays. Leur dire merci pour la confiance qu'ils ont eue en ma modeste personne, mais également en mon pays plus loin, pour qui, d'ailleurs, je souhaite une élection apaisée pour que, justement, ces investisseurs-là puissent venir nous aider à dimensionner autrement notre discipline. Voilà, les élections présidentielles bientôt en Côte d'Ivoire, et bien sûr, Africa 24 vous permettra de suivre ces élections présidentielles, tout comme en Guinée-Conakry. Alors, même en Guadeloupe, M. Blé-Charlemagne, loin de l'Afrique, on s'y est mis également. Vous savez que les Guadeloupéens, ce sont des enfants d'Afrique, oui, comme les Martiniquais. Et pendant le mois d'août à Basse-Terre, c'était la fête. Regardez, sur 15 jours, les Antillais en Guadeloupe ont fêté le Maracana sur certaines photos. Alors, ils fêtent pendant 15 jours. C'est-à-dire, ils mangent, ils boivent. Alors, Christian Lacroix, l'organisateur, nous dit quelques mots et après on va vous retrouver. Écoutez ce qu'il nous dit, Christian Lacroix. C'est moi qui ai créé cette manifestation depuis 1982 et c'est dans la région de Basse-Terre, plus précisément à Rivière-les-Pères. J'ai été inspiré parce que bon, je suis un fan du Brésil et le Maracana, c'est l'un des plus grands stades qui se trouve au Brésil. Et je sais qu'au Brésil aussi, ils pratiquent beaucoup le beach foot. Et nous, on a organisé ce tournoi, c'est sur un mini-terrain. Après, on l'a transformé, c'était en foot, après on l'a transformé en beach foot et on est revenu en foot. Je sais, il y a une très grosse pratique dans le continent africain. Et nous, en Guadeloupe, c'est un tournoi qui attire du monde, c'est un tournoi qui est très bien renommé. Et c'est vrai qu'on était en sommeil il y a quelques années. Et là, les vacances dernières, là, on a repris et ça a très bien marché. Maracana, c'est une manifestation culturelle, sportive et culturelle. Déjà, c'est le foot qui prime. Hein, on a du foot des jeunes de 10 à 12 ans, tournoi de jeunes. On a des femmes qui ont un tournoi et on a des seniors. Mais il faut dire qu'après le foot, il y a toute une plateau de manifestations culturelles, des artistes, des orchestres. Même les plus grands orchestres d'Haïti, ils sont venus pour la première fois en Guadeloupe, c'est à Maracana. Pour exporter cette manifestation, il faudrait avoir beaucoup de contacts de l'extérieur et avec d'autres associations. Mais on pense que c'est en Guadeloupe. Bon, si à l'avenir, on a les moyens d'aller plus loin, ce serait volontiers, mais pour l'instant, les moyens qu'on a ne nous permettent pas de l'exporter ailleurs. Alors, avant de retrouver Lassana et Noureddine, je crois que vous vous réjouissiez d'entendre la Guadeloupe parler de discipline que vous avez créée. Alors maintenant, il faut l'harmoniser. Il faut la rendre réglementaire, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une fédération qui existe aujourd'hui, que vous présidez. Mais Douglas, merci. Vous faites déjà un travail de promotion. Vous comprenez pourquoi nous sommes pressés. Donc après Nourdine, que nous avons ici désigné pour le Maghreb, faire en sorte que notre frère mauritanien nous rejoigne et que vous-même, vous en soyez le conseiller en communication. Vous voyez, vous êtes allé en Guadeloupe. C'est une discipline qui est déjà connue, qui a besoin, comme vous l'avez dit, de s'universaliser par des règles uniformes de jeu d'un continent à un autre. Et donc, la Fédération mondiale est créée
pour cela, d'ailleurs. Donc, notre première ambition, c'est de faire en sorte qu'elle se joue de la même sorte, avec les mêmes lois de jeu, justement, dans tous ces pays-là. Et nous sommes prêts à aller vers nos frères de la Guadeloupe et même des Antilles en général pour leur apporter cette bonne nouvelle-là. Oui, il y a eu la Coupe du Monde. Nous allons voir les images du football maracana, mais aussi la Coupe du Monde au Togo. Oui, et pendant ce temps, Noureddine va nous dire ce qu'il pense. Est-ce que vous pensez qu'un garçon comme Noureddine, je ne connais pas l'âge de Noureddine, je ne vais pas lui demander son âge, par respect, mais Noureddine, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Parce que ça se fait sur plusieurs jours. Oui, d'abord, j'écoutais très attentivement Monsieur le Président Charlemagne. On l'a déjà reçu, il se rappelle-toi, il y a quelques mois, après la naissance de ce bébé. Oui. Et là, il commence, on va dire, à trottiner. Je pense que déjà, après que je me suis penché sur la chose, qu'il y a 18 fédérations qui sont vraiment affiliées dans votre projet. C'est déjà énorme hein, pour le laps de temps que vous avez. C'est vrai que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et surtout le financement, beaucoup de choses. Hein. On ne va pas rentrer dans les petits détails. Je pense qu'actuellement, déjà que le fait que Douglas, José, pardon, c'est la première fois que je l'appelle Douglas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, José nous ramène des images qui nous arrivent de l'autre mer. On va dire, c'est réjouissant d'abord. C'est prometteur. Je pense que la contagion va essayer de passer d'un pays à un autre et certainement c'est prometteur pour l'avenir. Lassana, alors, est-ce que les Mauritaniens sont inspirés par le football brésilien? Parce que vous savez, partout en Afrique, partout, c'est... En fait, c'est inspiré du football brésilien. Ça, c'est pas le football brésilien, ça, c'est le football africain. Parce qu'en Afrique, on joue tous comme ça. Mais c'est inspiré quand même par le... Non, on ne s'inspire pas. C'est notre football à nous. C'était notre football à nous. Nous, on jouait sans ballon. On jouait sans case. Quand le ballon n'est pas là, on essaie de jouer avec les cailloux. Donc, le football maracana, ça c'est jeune en Afrique. Ça a été internationalisé en Côte d'Ivoire, dans des pays comme la Guinée, où ils ont plus de moyens que nous, mais c'est africain ce football-là. Donc c'est pour cela que le premier président est africain. C'est très important pour tous les pays. Tous les pays jouent ce football-là. Toutes les régions jouent ce football-là. Si on essaie de le structurer, d'essayer d'avoir une certaine publicité positive, ça peut marcher. Mais alors, le président, vous avez un travail à faire, d'aller dans tous les pays africains, dans tous les pays du monde si vous pouvez le faire, et ça peut prendre de la valeur. Merci. Alors, nous allons voir les images de la Coupe du Monde au Togo. Ça s'est passé comment? D'abord, c'est la Coupe d'Afrique, la 4e édition. Des Nations. Alors, on avait parlé déjà de la Coupe du Monde, mais ça, c'est la CAN. Voilà, la CAN. Nous allons voir les images d'ailleurs, quelques images. Alors, comment ça s'est passé? Mais très bien, très bien. En termes de résultats, la Côte d'Ivoire a gagné en finale donc des seniors le Burkina Faso et le Togo a gagné en finale des vétérans. Le Togo a été donc champion d'Afrique des vétérans quand la Côte d'Ivoire raflait pour la 3e fois consécutive la mise au niveau des seniors. Mais ça a été une belle fête. Et je voudrais ici profiter pour dire merci et exprimer la reconnaissance de tous les maracaniers africains et mondiaux au chef de l'État fort qui vraiment a mis les grands moyens à la disposition du ministre des Sports, qui était présent au Congrès, qui était présent donc à la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est 2 événements qui se sont passés en une même semaine. Et on a eu pour la première fois la retransmission en direct d'un événement de cette taille-là par une télévision nationale. Et c'est la TVT qui est sur la 260, le canal 260 sur le bouquet, qui a donc retransmis les 2 matchs, les 2 finales en direct. Merci, messieurs, pour ces précisions sur le football maracana. Fin de la 2e partie de l'FC. Dans quelques instants, nous allons parler d'un entraîneur portugais qui ne veut pas partir de Chelsea, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. En tout cas, on vous le dira tout à l'heure. On parlera du football anglais. À tout de suite.